Chers bien-aimés, frères et sœurs en Christ, que le nom de Jésus soit béni. Merci encore pour tout. Je veux confier tout de suite au moment au Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Nous te bénissons encore pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, le fait de pouvoir être là et parler, c'est une grâce, c'est une faveur. C'est un honneur même de parler de ta parole. Je prie, Père, que tu prennes la place, que moi je diminue et que le message puisse passer. Et si une seule âme est impactée, Seigneur, l'objectif sera atteint. Que toute la gloire et tout l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. J'espère que le message, l'exhortation sur la masturbation a pu édifier plus d'une vie. Quand le message vous touche, quand ça vous édifie, n'hésitez pas à partager. Beaucoup de chrétiens, et ça on l'a remarqué, que ce soit en tant que chrétien ou en tant que serviteur de Dieu, qu'il y a certains péchés comme ça dont les chrétiens ont honte. Et la masturbation fait partie des chrétiens, des péchés dont les chrétiens ont honte. Voilà, le chrétien dira plus facilement que je suis impudique ou je suis adultère, que je me masturbe, parce que c'est quelque chose de honteux. Donc, avec Dieu, il n'y a pas de honte qui vaille. Il est prêt à nous pardonner, il est prêt à nous montrer encore son amour, quel que soit notre état, quelle que soit la situation dans laquelle nous vivons. Donc, n'hésitons pas vraiment à nous confier au Seigneur ou à nous confier à un frère, à une sœur avec qui on peut prier pour que nous sortions de cela. Si vous avez des questions sur la masturbation, n'hésitez vraiment pas. Voilà, on pourra s'aider par la grâce de Dieu. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. J'espère aussi que les différentes fraîches rosées vous font du bien et que ça édifie quelqu'un. C'est vraiment l'objectif. Vraiment l'objectif. Voilà, que le nom de Jésus soit béni. Comme j'aime souvent le dire, on n'a rien à perdre, nous qui servons Dieu, surtout dans ce ministère-là. Voilà, on parle de la part de Dieu, on n'a pas de raison de ne pas dire ce que Dieu nous met à cœur. Voilà, l'objectif n'est pas de faire plaisir à un homme ou d'avoir les éloges des hommes. L'objectif, c'est que Dieu nous dise qu'on a fait sa volonté. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire par sa grâce. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui sévit aussi dans l'Église. Ça sévit vraiment dans l'Église, ça sévit dans les couples, ça sévit dans la relation fraternelle, dans la communion, les uns avec les autres. C'est la rancœur. C'est la rancœur. C'est quelque chose vraiment... En fait, c'est quelque chose d'insidieux, quelque chose qui rentre en fait dans une relation de façon calme, de façon vraiment inaperçue, on va dire. Ça vient comme ça. Et le temps de te rendre compte que tu as une rancœur contre ton frère ou une rancœur contre ta sœur, ben tu as déjà dit quelque chose ou fait quelque chose qui a fait mal à ton frère. Il faudrait que nous comprenions que dans la relation humaine, on n'est pas toujours conscient que ce qu'on fait peut faire mal à l'autre. Donc, quand à un moment donné, ton frère ou ta soeur te fait quelque chose et que ça t'a fait mal, ça t'a frustré, il faut venir lui en parler. Il faut venir lui en parler au lieu de garder rancœur. Parce que le problème, c'est que ça peut créer des problèmes à celui qui garde rancœur, ça peut créer des problèmes à celui contre qui on garde rancœur. Mais si celui contre qui on garde rancœur n'est pas au courant de ce qu'il fait, ou s'il ne se reproche rien, lui il vit bien sa vie. Et c'est celui qui garde rancœur qui a des problèmes. Nous j'aimerais vraiment parler de ça. Et je prie vraiment que Dieu nous donne de comprendre le message que je veux faire passer. Voilà, on dit que la rancœur, c'est une émotion négative qui exprime le ressentiment et la haine envers une personne qui nous, comment je vais dire ça, qui nous aurait fait subir une injustice ou un préjudice. Voilà, donc je répète, c'est une définition qu'on trouve partout, sur Internet, partout. C'est une émotion négative qui exprime le ressentiment et la haine envers une personne qui nous aurait fait subir une injustice ou un préjudice. C'est en quelque sorte une colère, une envie de vengeance qui peut pousser l'enfant de Dieu à, comment on dit ça, être l'auteur d'imprécations envers quelqu'un. Amen. C'est-à-dire que on a été frustré, on a été offensé par l'attitude d'un frère et d'une sœur. Plutôt que d'aller lui en parler, on va nourrir cela en nous et cela va nous pousser à avoir des mauvaises pensées, à élever des pensées qui ne glorifient pas Dieu en voulant que le frère ou la sœur puisse avoir mal ou puisse en quelque sorte être puni. C'est ça la rancœur en fait. Le sentiment de rancœur est en lien avec un sentiment de haine, d'amertume. C'est comme une blessure qui a du mal à cicatriser. Une blessure de l'âme, une blessure qu'on nous a faite qui a du mal à cicatriser. Cela peut créer aussi en nous l'hypocrisie. Voilà. Il faut comprendre que la rancœur, c'est quelque chose de toxique qui empêche de pardonner, qui empêche d'exprimer clairement son mécontentement et sa colère.
La rancœur, c'est quelque chose qui va forcément modifier notre comportement envers la personne qu'on rend responsable du préjudice on a subi. La rancœur, c'est quelque chose qui va faire de nous forcément des hypocrites parce que vu qu'on veut que la personne devine qu'elle nous a fait mal, tout ce qu'on va faire pour cette personne-là, en voulant faire croire qu'on est bon, on est gentil, ça sera par hypocrisie. Ou ça sera parfois pour montrer qu'on n'est pas cette personne. Et c'est ça, le sentiment de rancœur, ce que ça produit en nous. La rancœur est un peu l'idole du mal qu'on nous a fait ou qu'on nous aura fait et qu'on dépose dans notre cœur. Voilà, c'est en quelque sorte une idolâtrie. Amen, amen. 1 Corinthiens 13, 7 nous dit par exemple que l'amour pardonne tout. Et celui qui garde rancœur, c'est quelqu'un qui a du mal à pardonner tout. Lévitique 19, 18 nous dit clairement de ne pas garder rancune, de ne pas se venger, de ne pas garder rancune. Donc la Bible nous dit clairement de ne pas garder rancune. Et quand Dieu dit de ne pas faire quelque chose, bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu est capricieux ou que Dieu est sur des détails. C'est parce que Dieu veut que nous soyons bien. Et quand Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, c'est que cette chose-là, si on l'a fait, c'est nous qui aurions des problèmes. C'est pour cela qu'il veut que pour notre propre bien, pour notre propre survie, pour notre propre confort, pour notre propre bien-être, on ne garde pas rancœur. Amen. C'est pour cela que Dieu nous dit de ne pas garder rancune. Amen. Et on garde rancœur quand on estime avoir subi une injustice. On garde rancœur quand on a comme un sentiment d'offense. Quand on a l'impression que ce qu'on nous a fait subir là, on a fait sciemment, on a fait exprès. Et parfois, même quand on sait que la personne n'a pas fait exprès, on a du mal à lui pardonner parce qu'on dit qu'il aurait pu savoir que ce qu'il fait là, ça pouvait faire mal. Il aurait pu savoir que ce qu'il fait là, ça pouvait frustrer quelqu'un. Et on garde rancœur. On a de la rancœur parce qu'on nourrit une vengeance, on nourrit une volonté de punir. On ne pardonne pas. On a de la rancœur parce qu'on s'est senti humilié. Et comme on s'est senti humilié, on voudrait que d'une manière ou d'une autre, la personne qui nous a humiliés paye. Et ça, malheureusement, ce n'est pas un sentiment chrétien. Ce n'est pas un sentiment chrétien. Amen. Colossiens 3,13 nous dit ceci, d'apprendre à se supporter les uns les autres, de se pardonner réciproquement, de se pardonner comme Yeshua lui-même nous a pardonné. Ça veut dire que là où il y a rancœur, il y a manque de pardon. Là où il y a rancœur, on ne va pas supporter ce qu'on a fait. Là où il y a rancœur, on n'arrive pas à pardonner comme Jésus nous a pardonné. Et quand on est dans une telle situation, l'amour de Dieu est encore disponible pour nous aider à pardonner et pour nous aider à ne plus garder rancœur. Amen, amen. Il y a trop de rancœur dans l'église. Il y a trop de rancœur même dans le corps de Christ. Il y a trop de rancœur même dans le clergé. Dans ceux-là même qui sont pasteurs, prophètes, apôtres. Il y a trop de rancœur. Et parfois, tu n'as qu'à écouter les messages qui sont donnés et tu vois qu'il n'y a même pas d'amour dans le message. Voilà. On souhaite même que parce que telle personne nous a fait telle chose-là, quelque chose puisse lui arriver. On souhaite même sa mort pour montrer que c'est nous que Dieu approuve et c'est lui que Dieu n'approuve pas. Non. Manifestons l'amour de Christ. Amen. Et la rancœur a des conséquences. C'est vraiment une exhortation, hein? Ce n'est pas un enseignement. La rancœur a des conséquences. L'une des premières conséquences de la rancœur, c'est que ça va faire de nous, ça va nous pousser à nous replier sur nous-mêmes. Il y a un repli sur soi, il y a une sorte d'isolement. Parce que quand on est rancunier, parfois, soit on est hypocrite, soit on ne veut plus avoir affaire à la personne et on va se replier sur nous-mêmes. Ou parce que quelqu'un nous aurait offensé ou frustré, ça va faire qu'on aura du mal à mettre confiance aux autres, on va se replier sur nous-mêmes. Amen. La rancœur peut conduire dans le couple à fuir simplement la présence aussi de son mari. La rancœur. La rancœur peut conduire dans la famille à préférer un enfant à un autre parce que pour une raison que seuls les parents savent, ils vont préférer tel enfant à un autre. Mais bien souvent aussi, la rancœur peut faire que l'enfant pour qui la grossesse a été pénible, l'enfant pour qui on a manqué de mourir, ne sera pas le préféré parce qu'on estime qu'il nous a fait trop subir des choses, donc on a du mal à lui pardonner. Donc on va préférer un autre enfant pour qui les choses se sont bien passées à l'enfant pour qui on a failli mourir quand on portait la grossesse. Et sans on oublie parfois que cet enfant n'a rien demandé, que c'est nous qui avons cherché un enfant. Ce n'est pas lui qui a exigé de Dieu que sa naissance se passe comme ça.
Et la rancœur peut aller jusque-là. Des parents qui en veulent à leur enfant parce que la femme est morte en mettant au monde cet enfant-là. Et le père garde rancune à cet enfant-là. La mère qui en veut à l'enfant parce que par la faute de l'enfant, quelque chose est arrivé à son mari, ou on en veut juste à l'enfant parce qu'il est né. La rancœur peut aller jusque-là. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention. Amen. La rancœur peut conduire à la dépression et aux idées suicidaires. Amen, amen. Ça, la rancœur peut aller jusque-là. La rancœur peut aller jusqu'à à créer en nous agressivité et une irritabilité permanente qui sont là parce qu'on garde rancœur. Amen. Ça peut nous conduire à la tristesse et à une perte même de confiance en soi. Amen. Et ça peut nous conduire aussi à une sorte de victimisation. C'est ça aussi la rancœur. La rancœur peut créer en nous des troubles de sommeil et des troubles relationnels. En fait, il n'y a pas de bienfait sur le plan de la rancœur. Il n'y a pas de bienfait. Beaucoup de personnes ont utilisé la rancœur comme une sorte de boost pour atteindre l'objectif, pour montrer aux autres là que malgré ce qu'ils leur ont fait, ils ont réussi. Mais cette réussite-là, elle sera une réussite de vengeance. Et c'est une réussite qui ne va pas aller loin parce que le fondement de cette réussite, c'est la rancœur. Et ces gens de personnes-là, dès qu'ils pourront humilier ceux qui leur ont fait du mal, ils vont le faire parce qu'ils sont devenus riches, parce qu'ils ont réussi. Ce n'est pas une bonne réussite parce que son fondement, c'est la rancœur. Là aussi, on a besoin de repentance, on a besoin de venir au pied de Dieu pour qu'il nous aide à pardonner. Amen. La rancœur fera qu'on va s'éloigner de Dieu parce qu'on va refuser de pardonner ou de laisser Dieu nous aider à pardonner. On va refuser d'aller dans la présence de Dieu parce qu'on a peur que Dieu nous rappelle ce qu'il y a dans notre cœur. Ça aussi, il faut faire attention et venir au pied de Dieu pour qu'il nous aide à pardonner. Amen. On ne lit plus la Bible parce qu'on a peur que la Bible nous reprenne par rapport à la rancœur qu'on garde en nous. Amen. Donc la rancœur, c'est quelque chose qui est comme une gangrène. Ça nous ronge et ça bouleverse tout notre comportement, ça nous change et ça fait de nous quelqu'un d'autre. Ça fait de nous quelqu'un de aigri, quelqu'un de haineux, quelqu'un qui veut tout le temps se prouver quelque chose à lui-même à cause de la rancœur. La rancœur peut créer aussi en nous la jalousie. Et toutes ces choses que je viens de citer peuvent être des conséquences de la rancœur et Dieu est capable, si nous venons à ses pieds, de nous aider à en sortir. Amen. Et il n'y a pas 1000 solutions pour sortir de la rancœur. La première chose qu'il faut éventuellement faire, l'une des premières choses, c'est reconnaître et accepter sa colère. C'est ça le problème aussi des chrétiens. On a parfois du mal à reconnaître ou à admettre que nous sommes dans une situation. On a vraiment parfois du mal. Et comme on a du mal, on est dans une situation qui nous gâche la vie et on refuse d'accepter. Éphésiens 4, 26 nous dit « Soyez en colère et ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre indignation. Ne donnez pas une occasion d'agir au diable. » Ne donnez pas une occasion d'agir au diable. Ne laissez pas de terrain au diable. Et si tu es en colère, si tu as été frustré et que dès le moment tu n'apprends pas à pardonner à celui qui t'a fait du mal, à celui qui t'a offusqué, tu vas laisser un terrain au diable. Tu vas laisser un accès au diable. Le soleil va se coucher sur ta colère et tu vas commencer comme ça à mettre les fondations de la rancœur dans ton cœur. Amen. Romains 12, 19 nous dit, ne vous vengeons point par vous-même, mes bien-aimés, mais donnant lieu à la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Amen. Ne vous vengez point vous-même, laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est à Dieu de nous venger, c'est à Dieu de rétribuer, ce n'est pas à nous. Quel que soit ce qu'on nous a fait, nous, on doit comprendre que Dieu nous ordonne de pardonner. Amen, amen. Il y a 1 Corinthiens 13 qui nous dit, l'amour est patient. L'amour se montre doux. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. L'amour n'agit pas d'une manière malséante. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. L'amour ne se irrite pas. L'amour ne tient pas compte du mal. Et quand on aime et qu'on nous a fait du mal, on doit manifester ce genre d'amour-là. Notre amour doit être au-dessus du mal qu'on nous a fait. C'est pas facile, mais Dieu peut nous rendre capables de pardonner. Amen. Et l'une des choses à faire encore pour sortir de la rancœur, c'est pardonner à celui à qui on en veut. Pardonner à celui à qui on en veut. C'est ça qui est difficile. Proverbe 17, 9 nous dit, celui qui couvre une transgression cherche l'amour, mais celui qui répète la chose divise les amis.
Il faut que notre amour soit plus fort que ce qu'on nous a fait. Éphésiens 4,32 nous dit, mais devenez doux les uns envers les autres, pleins de compassion, vous pardonnant les uns aux autres, et qu'Élohim, ainsi qu'Élohim vous a pardonné par le Mashiach. Amen. Il faut que nous nous pardonnions. Donc, le fait de pardonner à celui qui nous a fait du mal, celui à qui on en veut, est déjà une manière de détruire les bases de la rancœur que Satan vient installer dans notre cœur. C'est ça, bien aimé. On a vu des enfants se chamailler à la mort de leurs parents parce qu'il y avait une rancœur depuis l'enfance qui n'a pas été guérie, On a vu, donc le fait d'admettre même qu'on est en colère, qu'on en veut à quelqu'un, c'est déjà un pas vers entre guillemets, la délivrance. Il faut laisser Dieu nous aider et il faut aimer. Il faut aimer, comme 1 Corinthiens 13 nous demande de aimer. Il faut que l'amour soit plus fort. Il faut parler avec celui à qui on en veut, celui qui nous a fait du mal. Il faut qu'on parle avec lui pour que cette rancœur-là soit apaisée. Moi, je sais que dans ma petite vie, c'est par rapport au nombre d'années vécues, il y a des gens qui m'en ont voulu, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui en ont voulu à mon épouse, on ne sait pas pourquoi. Et puis on a compris un jour pourquoi ils nous en voulaient. Et puis on a dit, voilà quoi, c'est pour ça qu'on nous en veut. Et quand on a expliqué, les personnes ont compris au fait qu'ils sont allés dans une interprétation d'un truc qui n'avait rien à voir. Donc ils ont gardé rancœur contre nous pour une situation même dont on n'était pas au courant, pour laquelle c'est pas la pensée qui cachait ça. Et quand on a expliqué exactement la pensée et comment les autres ont compris, ils ont compris au fait qu'ils ont gâché leur mois à garder rancœur pour rien. Et il y a des gens comme ça qui sont dans la surinterprétation. Dès que tu dis quelque chose, ils vont surinterpréter ça pour garder rancœur, pour t'en vouloir. C'est comme s'ils faisaient exprès pour pouvoir t'en vouloir. Il y a des gens comme ça qui se nourrissent de leur rancœur. En fait, ils font exprès d'en vouloir aux gens pour s'éloigner des gens. Tout ça là, Dieu est capable de nous aider à en sortir. Voilà, que le nom de Jésus soit béni. Et si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à nous en parler, on va en discuter. Vous avez des sujets, n'hésitez pas à les envoyer. Et puis, si ce message vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker et puis à le partager. Et rappelons toujours que Jésus, c'est notre Seigneur, c'est notre grand frère, c'est notre maître, et que le Dieu de gloire, le Dieu d'éternité, le Dieu qui nous a créés, c'est notre papa. Et il est toujours et il sera toujours avec nous. Soyez bénis et à très bientôt pour une autre exhortation.